Bonjour à tous, on est à l'hôpital privé du Confluent à Nantes. On va réaliser une intervention de stabilisation de l'épaule pour un jeune homme de 20 ans qui présente une épaule douloureuse instable, malgré de la rééducation chez quelqu'un qui joue au rugby et qui ne peut malheureusement plus faire son sport en raison de sa sensation d'instabilité. Donc on va réaliser une stabilisation de type Bankart sous-arthroscopique avec des encres filaires Draw-Tite de chez Parcus. Donc je fais une voie d'abord postérieure et j'utilise un scope à 70 degrés pour me permettre de visualiser toutes les lésions. Je trouve que c'est beaucoup plus simple qu'avec un scope à 30 degrés. On voit ici la lésion du bourrelet glénoïdien antérieur, et lorsqu'on fait ces mouvements de subluxation, on voit bien que le bourrelet se désinsère complètement. Donc là je pousse sur l'épaule et c'est ces lésions là qui d'ailleurs l'épaule se luxe complètement en avant, et la désinsertion du bourrelet glénoïdien à cet endroit là. On vérifie qu'il n'y ait pas de rupture de la coiffe de rotateur, pas de désinsertion du ligament gléno-huméral inférieur, et d'où l'intérêt d'avoir l'optique à 70. Donc on va réaliser une voie d'abord vraiment au niveau de l'angle. Donc je palpe avec le doigt au niveau de l'angle. J'utilise un petit cathlon et qui va me permettre de voir la direction idéale. Il faut adapter sa voie d'abord par rapport à la réparation qu'on veut réaliser. On sait qu'on devra mettre une encre à peu près à ce niveau-là, une deuxième encre un petit peu plus basse. Pour mettre cette deuxième encre un petit peu plus basse, je vais certainement devoir modifier un tout petit peu ma voie d'abord, et je vais la positionner un tout petit peu plus haute, ici. Donc on est un petit centimètre plus haut. Et là, je vais pouvoir plonger bien plus bas en étant beaucoup moins gêné par l'épaule. Donc je n'utilise pas de canule. De temps en temps, une seule incision permet de réaliser le travail, mais il ne faut pas hésiter à en faire deux si besoin. Donc on voit bien ici les lésions du cartilage liées au passage de son épaule en avant. Donc on arrive à décoller sans problème jusqu'à 6 heures là. Donc là on a réalisé une belle désinsertion du bourrelet glénoïdien. On va essayer de réinsérer, retendre la capsule et réinsérer le bourrelet pour que ça fasse un... Et on va aviver suffisamment tout cela à l'aide d'une râpe adaptée. Il faut bien aviver la glaine pour favoriser une bonne cicatrisation. Maintenant on va charger un maximum de bourrelet pour favoriser la retention. Du bas vers le haut. Je vais prendre de la capsule en même temps. Donc là c'est un point qui est vers 5h30. Notre boucle. Donc on va utiliser le guide adapté, et j'utilise le Trocarmousse qui est à l'intérieur. Et le guide a des petites fenêtres qui permettent de voir le passage de la mèche. Donc c'est une encre tout en tissu, encre de chez Parcus, une Draw-Tite. Donc là je vais faire une première encre vers 5 heures à peu près. J'impacte un tout petit peu. Hop, ouais. Jusqu'en butée, parfait. On impacte l'encre. On voit ici l'extrémité en pic à travers la fenêtre. Et on va pouvoir l'impacter. Ouais, comme ça. Parfait. On va verrouiller cette encre pour la mettre en pelote. Donc il faut prendre simplement les fils blancs. On va laisser les fils tigre et bleu. Et alternativement, on va tirer sur le brin à droite et à gauche qui va permettre de mettre l'encre en boule. Donc l'encre bien maintenue, vous voyez, je tire sans aucun problème sur
sur l'épaule, qui bouge l'épaule sur la caméra extérieure. Je vais couper ces fils car je me servirai que des fils tigrés pour réaliser la réparation. Sur une encre filaire, je suis sûr que je peux aussi. Mais... celui-là est coulisse. Je vais prendre celui-là. Comme ça. Tenez ça 2 secondes. Ouais. Et voilà. Donc un lasso. Donc on a fait un premier point en lasso loop ici car le fil étant coulissant dans cette encre filaire, cela permet avec le lasso de tracter et donc de rapprocher et de retendre le bourrelet glénoïdien. Hein, donc, et ça c'est permis simplement parce que le fil est coulissant. Je vais démêler cela, je vais les nouer et après je vais continuer ma retention du haut vers le bas. Hop, c'est celui-là, mon brin qui me permet de rapprocher et de retendre complètement la capsule. Alors on va réaliser un deuxième point. Là c'est bien. Donc là on est positionné à 3 heures. On vérifie la bonne tenue. Ensuite on va démêler. On fait un point simple. Je vais faire le nœud sur le brin postérieur, on redémêle. Donc là c'est plus pour rapprocher mon bourrelet glénoïdien alors que le point inférieur en lasso me permettait de retendre complètement la capsule. Je vérifie mon brin postérieur, c'est celui-là. Donc je vais faire les nœuds sur le brin, je veux dire antérieur. On aime bien avoir cet effet un peu bumper et on coupe les fils. Là je reteste mon épaule pour voir si elle ne part plus. Elle est bien maintenue ici par mon bancarte. On peut réaliser un dernier point ici inférieur. Parfait. Ouais. Donc notre dernier point qui a l'air pas mal, qui est ici, qui est très inférieur. Tac. Il faut bien tirer sur le brin postérieur pour faire son nœud, pour éviter tout conflit. Donc la réparation finale, donc le point qui est très inférieur, un deuxième point en lasso et le troisième avec la retention capsulaire inférieure. Voilà, merci beaucoup.